Chers amis, la femme a-t-elle l'obligation, elle aussi, de se marier? L'homme, comme on l'a dit les cours précédents, il est tenu par la mitzvah de se marier. Est-ce que la femme est elle aussi tenue? Alors, il faut savoir que la mitzvah principale du mariage, c'est celle de Pérou Urvu, celle de procréer, de pouvoir avoir des enfants. Et pour pouvoir avoir des enfants, il faut bien évidemment se marier. C'est la raison pour laquelle l'homme a le devoir de se marier. Question, est-ce que la femme est elle aussi tenue par l'obligation de procréer? C'est une marloquet Tanaïm. Il est écrit dans le pasouk Vekif Shua. Pérou Urvu, Vekif Shua. Ça veut dire quoi Vekif Shua? Vekif Shua, c'est-à-dire qu'il faut conquérir la terre. Or, qui est-ce qui conquiert la terre? C'est l'homme ou la femme? Qui est-ce qui va à l'armée avec des mitraillettes et des fusils pour aller conquérir une terre? C'est les hommes. Donc, il y a des Tanaïm qui veulent dire, étant donné que le pasouk dit Vekif Shua, ça veut dire qu'il parle à l'homme. Donc le pasouk dans lequel est écrit Pérou Urvu, c'est un pasouk qui parle exclusivement à l'homme. Donc les femmes ne sont pas tenues. L'autre dit, mais non, tu vois bien qu'il y a écrit Pérou Urvu, c'est un pluriel. Un pluriel, ça veut dire vous les hommes et vous les femmes. En pratique, Shulchan Aruch a tranché la halakha que Pérou Urvu, ça ne concerne que les hommes. Donc la femme n'a pas de devoir. Donc, visiblement, on pourrait dire que la femme n'a pas besoin de se marier. Une femme qui me dirait, moi, je souhaite toute ma vie ne pas me marier, je pourrais lui dire, mais il n'y a aucun problème, tu as raison. Pourquoi te marier? Pourquoi entrer dans les problèmes? En fait, il faut savoir que les poskim écrivent de façon explicite que la femme, elle aussi, c'est bien et c'est important et c'est recommandé qu'elle se marie. Pourquoi? Or, si on reste dans des raisons de halakha, la première, c'est de peur qu'on en vienne à suspecter de faire des choses interdites. Quand on sait qu'elle est mariée, on sait qu'elle a peur de son mari, on sait que grâce au fait qu'elle est mariée, elle peut assouvir ses désirs de façon autorisée. Donc premièrement, elle ne fait pas de bêtises. Deuxièmement, on ne va pas la suspecter de faire des bêtises. Vous savez que même au sujet des lois de Yichud, il y a écrit qu'une femme mariée, le fait qu'elle soit mariée et que son mari se trouve dans les lieux, que le mari se trouve dans la ville, ça fait que la femme a une certaine angoisse. Et donc, qu'elle ne va pas fauter. Donc, bien sûr que c'est bien que la femme soit mariée pour éviter de fauter. Mais en dehors de ça, si l'homme était tout seul, il ne pourrait pas procréer. C'est-à-dire que pour pouvoir accomplir la mitzvah de Pirya Verivia, il faut bien qu'il y ait un homme et une femme. Il faut bien qu'il y ait une union. Donc toute la mitzvah de Pirya Verivia ne peut être accomplie que grâce au fait qu'il y ait la femme qui accepte de se marier. Donc lorsque la femme se marie, c'est vrai qu'elle n'était pas tenue, obligée de faire Pirya Verivia. Mais il n'empêche qu'elle aide son mari à accomplir cette mitzvah. Donc elle a une partie, elle a une part intégrante et grande dans la mitzvah de Pirya Verivia. Et donc, c'est aussi une mitzvah. C'est peut-être pas le même degré de mitzvah que l'homme, mais elle est aussi concernée. Elle aide aussi l'homme à pouvoir accomplir la mitzvah. Et elle aide donc, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, à pouvoir faire en sorte que l'intention dans laquelle elle a créé le monde, à savoir que les gens se procréent, soit réalisée. En dehors de ça, si on ne veut pas parler de halakha, mais plutôt de hashkafa, en dehors de ça, la femme, pour pouvoir bien se réaliser, il faut qu'elle se marie. La femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est manquante pour se réaliser, pour pouvoir créer une maison de chesed, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire ce chesed-là. Il faut qu'elle soit mariée. Tant qu'elle n'est pas mariée, eh ben, elle fait du chesed avec qui? C'est pas la même chose faire du chesed avec ses amis, avec ses parents, ou faire du chesed au quotidien avec son mari, avec ses enfants, se lever en pleine nuit, se lever tôt le matin, se coucher tard le soir. C'est pas la même chose. Donc, Bezrat Hashem, la conclusion qu'on doit retenir, c'est que aussi bien les hommes que les femmes, bien évidemment, on leur recommandera de se marier. C'est important qu'ils se marient, qu'ils accomplissent une mitzvah lorsqu'ils vont se marier. Quant à mes chers amis, et à bientôt.